Salut, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors je vous propose une petite vidéo meal prep batch cooking, j'ai un peu moitié des deux, donc on va dire un petit meal prep rapide du dimanche. J'ai choisi de faire juste des petites préparations, c'est pour ça que je dis batch cooking. Donc pour le salé ce serait plutôt du batch cooking, cuire uniquement des ingrédients, râper des carottes, cuire des œufs durs, cuire des pâtes et de l'éblis, donc du blé, faire une petite vinaigrette rapide histoire d'avoir de quoi faire dans la semaine, et ensuite on passera au sucré pour du meal prep, du vrai meal prep, donc c'est-à-dire préparer une recette entière, voilà, pas juste cuire des ingrédients mais une belle recette. Donc je commence d'abord par le salé, je fais chauffer les casseroles d'eau, donc la grande pour les féculents et la petite pour les œufs. Pendant que ça cuit, je prépare une vinaigrette rapide, donc bon, j'ai beaucoup eu de mal pour cette vinaigrette, je l'ai fait un petit peu à l'aveugle et malheureusement il a fallu rectifier pas mal de choses. Donc je suis partie sur la base de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un peu de moutarde, un peu d'huile de tournesol. Je me suis dit que si le chéri en prenait de la vinaigrette, il aime pas l'huile d'olive, donc huile de tournesol. Je varie toujours les huiles, moi j'utilise beaucoup l'huile de colza et l'huile d'olive. Quand c'est pour faire avec le chéri, et ben c'est l'huile de tournesol, ce qui fait que je tourne toujours autour de ces trois huiles. Et pour ce qui est du vinaigre, et ben c'est soit vinaigre de cidre, soit vinaigre balsamique que j'aime beaucoup. Je suis très fan du vinaigre balsamique, même du vinaigre balsamique épais, c'est vrai que c'est excellent sur certains plats, même si on pense pas souvent à en mettre. Donc c'est parti pour mélanger, je vais remettre encore de l'huile après, hein, parce que bien entendu, il n'y en a pas assez du tout, mais pas du tout, voilà. Donc une toute petite pointe, voilà, s'il y a beaucoup de moutarde, on mélange bien, encore de l'huile. J'aurais même pu en mettre encore parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu forte, la sauce, un tout petit poil fort. La prochaine fois, je ferai les doses que je connais, la recette que je connais dans un bol et je la verserai ensuite dans le tupperware, parce que c'est difficile dans un tupperware quand on n'a pas l'habitude de doser dans un tupperware, c'est très difficile, enfin dans un pot, un bocaux, enfin peu importe dans quoi vous faites, c'est pas évident de doser quand on le fait jamais là-dedans. Voilà, pour la vinaigrette, la prochaine fois je ferai la vraie recette que j'ai l'habitude. Donc là, ça a du mal à se mélanger parce que tout est à température ambiante, mais au frais, ça sert. Une fois sorti du frigo, ça se mélange très bien. Donc c'est parti pour cuire les coquillettes. Et pendant ce temps, je vais râper des carottes, du coup, avec mon super râpeur, mon nouveau râpeur à carottes. Moi, j'ai commencé d'abord par râper deux à la fois, mais j'arrivais pas à les tenir. Elles tournaient, elles se mettaient sur le côté. Donc, je suis passée à une seule carotte à la fois, pour mieux maîtriser. Voilà. Je me suis vite rendu compte que les carottes étaient assez grosses par rapport au contenant que j'avais. Donc j'ai changé de contenant après. C'est compliqué quand on fait du meal prep ou du batch cooking de pouvoir voir à l'œil nu dans quoi ça va rentrer. Mais tout cela n'est bien sûr, voilà, qu'une question d'habitude. Donc j'ai râpé 3 carottes qui m'a fait pour quelques jours de crudité. Voilà. Pour la semaine ou même un peu moins. Donc les pâtes étant prêtes, je continue avec l'éblis. Voilà. Donc j'ai fait 2 féculents différents parce que le chéri n'aime pas l'éblis. Donc lui, voilà, des coquillettes et de l'éblis pour moi, pour faire des salades, surtout des salades, j'aime beaucoup l'éblis en salade. Les œufs durs, alors, qui sont très difficiles à enlever. Pourtant, j'en fais plein. Donc il n'y en a pas qu'un seul d'œuf. Et il y en a toujours, là sur les 4, il y en a eu 2 qui se sont mal épluchés, la coquille s'est mal enlevée, et 2 qui se sont enlevés parfaitement. Alors je les refroidis exactement pareil, tous, et je comprends pas pourquoi il y en a qui se font bien et il y en a qui se font pas. Voilà. Alors j'ai entendu plusieurs choses, des gens m'ont dit c'est parce que l'œuf est trop frais, c'est parce qu'il est mal refroidi, etc. Mais ça n'a pas de logique parce que les œufs viennent de la même boîte, ils ont été cuits pareil, refroidis pareil, et pourtant
Là pourtant il y en a qui se font bien et d'autres pas du tout. Alors si vous avez, vous, des théories, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que ça c'est assez compliqué, les œufs. Des œufs durs qui se sont mangés très très vite. J'aurais dû en faire 2 ou 3 de plus d'ailleurs. Voilà, on mange pas souvent des œufs durs, on n'en pense pas souvent en faire, mais bon. Donc voilà, la partie salée, hein, je vous dis, c'est vraiment un petit meal prep très très rapide du dimanche. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la partie sucrée. Donc pour le petit déjeuner, j'ai choisi de faire un porridge cake. Donc c'est une recette qui n'est ni Thermomix ni de moi. C'est une recette qui est sur l'ebook, voilà, de deux sœurs que je suis, de 2 sœurs youtubeuses que je suis également sur Instagram, donc Isadora et Marisa pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est de leur ebook 50 recettes saines et gourmandes. Donc ils ont ouvert leur entreprise Intention pour guider les gens vers une alimentation meilleure. Voilà, donc c'est un... Je fais quelques recettes de leur ebook tout simplement parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'apprends, voilà, à préparer des petites choses pas trop mal. Et j'ai fait du coup ce porridge cake pour les petits déjeuners de la semaine. Voilà, en espérant, j'espérais que ce serait bon parce que je n'avais jamais goûté et je peux vous le dire, c'est vraiment très très bon. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous travaillez, si vous n'avez jamais vraiment le temps de faire de la grande cuisine le soir quand vous rentrez du boulot, n'hésitez pas à préparer quelques petites recettes, même avec votre Thermomix. J'essaierai un jour de préparer un meal prep avec le Thermomix pour vous proposer par exemple une idée de petite préparation à faire à l'avance. N'hésitez pas voilà, à faire une recette pour les petits déj, une recette pour les desserts et 2 ou 3 plats que vous pouvez cuisiner à la suite pour avoir de quoi faire la semaine, le soir quand vous rentrez. Donc n'en faites pas trop non plus, parce que des plats préparés doivent être uniquement pour le lundi, mardi et mercredi, parce que des plats cuisinés ne se gardent pas trop longtemps au frigo, au contraire de par exemple de féculents cuits qui peuvent se garder, si on ne met pas de matière grasse dedans, bien 5 jours dans le frigo. Voilà pourquoi moi j'ai choisi juste voilà, de faire cuire des féculents et c'est tout. Ça se garde très facilement dans le frigo et on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire des salades, on peut en faire un plat chaud, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Donc après, il ne reste plus qu'à faire un petit déj. Donc je tasse un peu mon porridge cake, donc fait avec du yaourt végétal. Et une fois sorti du four, on laisse tiédir avant de démouler. Donc voilà. Voilà le petit déjeuner de la semaine, donc accompagné d'un yaourt nature et de compote ou de fruits frais en morceaux. Donc pour les desserts ou l'encas de l'après-midi, j'ai choisi de faire cette recette du nouveau magazine de Saveurs Thermomix, le phare aux 2 raisins. Voilà, donc j'ai dénoyauté les gros raisins noirs et les autres raisins, les raisins verts, j'ai choisi de les laisser entiers. Voilà. Donc n'hésitez pas, si cette recette vous intéresse, il y a beaucoup de recettes intéressantes dans ce nouveau magazine. Ce magazine est bimensuel, il sort tous les 2 mois et Saveurs Thermomix partage beaucoup de recettes de saison. Il y a de plus en plus de recettes végétales, donc avec moins de viande, plus de légumes, plus saine, plus équilibrée, donc n'hésitez pas à vous le procurer chez n'importe quel marchand de journaux. Vous pouvez également vous abonner sur leur site, Saveurs Thermomix, pour les avoir chaque mois. Moi, c'est ce que je fais, voilà. Je le prends sur le site. J'ai un abonnement sans engagement, je peux arrêter quand j'ai envie et je vais même être livrée cette année avec le spécial hors série d'hiver. Donc une fois avoir préparé la partie liquide, comme tous les gâteaux, on le met sur les raisins et c'est parti. Ensuite, pour le four.
C'est une recette, un gâteau qui est très très mou. C'est pas un gâteau, c'est un fard. Après tout, c'est la première fois que je cuisine un fard. Je savais pas vraiment ce que c'était la texture, mais c'est un gâteau assez mou, très très mou. C'est original, mais vraiment très très bon. Honnêtement, je suis vraiment surprise. C'est la première fois que je cuisinais un fard et je suis vraiment agréablement surprise. Voilà. Donc c'était plutôt des petites préparations rapides, voilà, pour la semaine et le salé pour le début de la semaine. J'espère en tout cas que ces petites recettes vous auront inspiré pour vous lancer vous aussi dans vos propres batch cooking ou meal prep. Bien entendu, il a dégonflé un peu hein, en refroidissant le gâteau, mais il était vraiment très bon. À la prochaine!